Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coaching TV pour la synthèse de l'actualité africaine. Ouvrons la page par les nouvelles du Bénin. Patrice Talon supprime les visas pour les Chinois qui souhaitent venir au Bénin, rapporte la Nouvelle Tribune. Désormais pour tout Chinois, l'entrée au Bénin sera libre, précise le site 24 au Bénin. C'est la déclaration faite par le président Patrice Talon en Chine lors de son dernier voyage. Selon le chef de l'État, une Chine qui encourage les investissements directs étrangers en Afrique, notamment au Bénin, contribuera davantage à la création massive d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Matin Libre fait savoir que le consortium touriste par million au Bénin, 7e Bénin, salue cette noble décision en ce qu'elle positionne le Bénin comme une destination touristique attrayante en Afrique. Cette décision renforce nos relations et stimule le tourisme au Bénin. Et toujours pour mieux positionner le Bénin dans le Conseil des Nations, le pays organise du 8 au 17 septembre la 50e édition du mondial de pétanque. Cette compétition qui va rassembler une quarantaine d'équipes venues du monde entier autour du sport boule aura lieu sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou, à en croire Bénin Web TV. Côté organisation, tout est prêt, rassure Fraternité. Pendant ce temps, en football, les Guépards nationaux disputent leur dernier match de qualification pour la CAN 2023 contre le Mozambique ce samedi 9 septembre à Maputo. Une victoire s'impose aux Béninois pour espérer se qualifier à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Signalons que la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire se dispute cette semaine où les dernières nations pourront valider leur ticket de participation. En attendant de connaître tous les qualifiés de la CAN, symbole de l'unité africaine, l'Afrique fait face à d'autres défis importants. À la une sur le continent, le sommet africain du climat. Le Monde Afrique se fait l'écho de ce sommet qui a réuni les 54 pays de l'Afrique. Ils ont réussi à signer une déclaration qui servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP 28 et au-delà. L'Afrique, enfin unie dans la lutte contre le dérèglement climatique, relève le point Afrique. Nous avons démontré avec succès que les solutions africaines ne sont pas seulement appropriées pour les problèmes de l'Afrique, mais qu'elles sont nécessaires au bien-être mondial, s'est félicité le président kenyan William Ruto dans son discours de clôture de cette rencontre. Une nouvelle Afrique est là et est sérieuse, a-t-il affirmé. Aujourd'hui au Faso abonde aussi dans le même sens en titrant à sa une. Le continent parle d'une même voix. Le journal cite les résolutions issues de cette réunion entre Africains à Nairobi. Il demande aux grandes nations pollueurs du climat d'augmenter la capacité de production des énergies renouvelables en Afrique, d'honorer leur engagement à fournir 1000 milliards de dollars de financement annuel pour la lutte contre le changement climatique. Plusieurs quotidiens se réjouissent du consensus qui s'est dégagé de cette rencontre au Gabon après la prestation de serment du général Brice Nguema devant la Cour constitutionnelle pour la conduite de la transition. Un nouveau premier ministre civil est nommé pour former un gouvernement inclusif. Selon les informations de Gabon Actu, c'est l'ancien premier ministre Sou Ali Bongo Odimba, Raymond Ndong Sima, qui a été nommé jeudi premier ministre de la transition. Le site Gabon Review placade la photo de l'homme à sa une et fait savoir qu'il était un farouche opposant à Ali Bongo jusqu'aux dernières élections. Le journal signale qu'il n'est pas un novice à la primature. Par ailleurs, Ali Bongo est libre de ses mouvements, titre l'Union. Le journal gabonais parle d'un geste de clémence intervenu après une rencontre entre le comité pour la transition et la restauration des institutions et du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'événement du Niger précise que c'est en raison de son état de santé que l'ancien président gabonais a été libéré. Et pour plusieurs quotidiens, la destination de Ali Bongo sera probablement le Maroc. Loin de deviner la destination du président gabonais déchu, la presse ivoirienne se préoccupe de faire le bilan des élections municipales et régionales de la semaine dernière. Élections locales en Côte d'Ivoire, victoire écrasante du parti au pouvoir, titre le journal Le Temps. Le parti au pouvoir l'emporte dans 123 municipalités sur les 201 et 25 régions sur les 31 que compte le pays. Dans l'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI de l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui s'était allié dans de nombreuses localités, doivent se contenter de 34 communes et 4 régions. Le reste revient à des candidats indépendants, précise le Monde africain. Il faut noter que le processus électoral s'est déroulé sans violence jusqu'à la proclamation des résultats. Et puis au Togo, un nouveau projet pour la
santé maternelle écrit TogoFest. Il s'agit du lancement du projet télééchographie. Selon le ministère de la Santé, ce projet consiste en des prestations de soins de santé à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication pour permettre aux patients de consulter des professionnels de la santé sans se rendre physiquement dans un centre de santé. Autrement dit, les femmes en état et autres pourront désormais se faire consulter depuis le confort de leur maison. Une bonne nouvelle donc pour la population togolaise. Parlons enfin des bonnes nouvelles du coaching pour l'Afrique pour finir cette revue de presse africaine. Le coach Patrick Aman-Poyon, dans son amour profond pour l'Afrique, lance pour ce mois de septembre, à compter du 25, le projet 1000 entrepreneurs pour l'Afrique. Il s'agit de former des hommes et femmes au secret du monde des affaires afin de leur permettre de gagner de l'argent et de le faire fructifier pour l'évolution du continent. Des lots à gagner jusqu'à hauteur de 2 millions sont aussi prévus pour les participants. Vous pouvez retrouver les conditions de participation sur la page Facebook Coach Patrick Aman-Poyon. En outre, dans l'émission Éclairage du coach cette semaine, nous avons pu comprendre ce que c'est que l'affirmation de soi du développement. Il en ressort qu'il y a des principes primaires de l'affirmation de soi qui consistent à manipuler ou à dribbler les autres pour prendre le dessus, alors que les principes élevés de l'affirmation de soi permettent de savoir qu'on est important, mais les autres le sont aussi. Nous devons nous affirmer sans porter atteinte à autrui. Pourquoi s'affirmer et comment s'affirmer sans blesser les autres? Rendez-vous sur Coach Poyon officiel sur YouTube. À l'ombre du coaching, pour sa part, est venu changer radicalement la vie de tous ceux qui l'ont suivi à travers les grandes révélations de l'inégalable coach Patrick Aman-Poyon. À travers des exemples palpables sur les œuvres de Dieu, le coach Poyon est venu au secours de notre foi afin que notre vie change à jamais. Que faire pour voir la manifestation de Dieu dans sa vie? L'orateur répond qu'il faut d'abord et avant tout dire ce que nous voulons dans notre vie actuellement. Des décrets forts capables de réveiller des morts sont sortis de cette émission qu'il faut impérativement suivre en tapant sur la page YouTube Coach Poyon officiel. Cette émission va changer ta vie. Stop et fin de cette revue de presse africaine. À la réalisation, Guillaume Lafont avec Jérôme Wenceslas Kapo à la présentation depuis le studio Bernard Komlan Poyon de Cotonou. Excellent week-end à chacun et à tous.